Nous accueillons aujourd'hui Arnaud Dufay, joueur de handball semi-professionnel au HBC, donc au Handball Club d'Aix-les-Bains, qui évolue en National 2. Salut Arnaud. Bonsoir, ça va? Peux-tu me raconter comment s'est passé tes débuts? Quelle année tu as commencé? Alors j'ai commencé le hand il y a très longtemps, j'avais 7 ans. J'ai tout de suite commencé au HBCA. C'est un club assez familial où je me suis vite retrouvé parce que mon oncle, ma tante évoluaient déjà au sein de ce club. Ensuite mon père a pris le relais et c'est mon cousin qui a continué à maintenir le flambeau de la famille. Et là, il reste moi de la famille au HBCA, donc voilà, une histoire commune avec ce club. Là, ça fait maintenant 10 ans que j'évolue en équipe 1 avec le HBCA. Donc voilà, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai connu les débuts du hand, régional à Aix-les-Bains, puisque ma première année j'étais en équipe 2, on a réussi une ascension. Et ensuite j'ai intégré l'équipe 1 à 18 ans et là aujourd'hui j'en ai 31 et on est arrivé en National 2 en passant par la National 1 l'année dernière. Lors des matchs à domicile, moi il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est que lors de ton entrée sur le terrain, c'est une multitude de personnes qui clament ton nom et ton prénom. J'imagine que cela est une fierté pour toi. Quelle sensation ressens-tu à ce moment-là ? Alors écoute, oui, une fierté un petit peu forcément, d'entendre les jeunes du club, les moins jeunes dans le public, ma famille aussi, donc ouais, forcément ça fait plaisir. Après, quand le match commence, il y a 60 minutes où on est dans notre bulle, on se concentre, on a nos choses à se dire sur le terrain. C'est vrai qu'on entend un tout petit peu moins. Mais par contre, ouais, quand il y a du bruit, entre guillemets, que dans les moments un peu difficiles, on peut se raccrocher à ça, ça permet un peu de booster notre performance, d'être emmené par le public, entre guillemets, et d'aller plus loin, plus fort, et de finir nos matchs de la meilleure des façons. Donc la saison 2016-2017 a été historique pour toi, pour le club, car d'une part, tu étais entraîné par Guillaume Gilles, qui est l'un des meilleurs joueurs mondiaux, et de plus, ça a été une saison historique, car tu as joué en National 1. Alors oui, effectivement, une saison remarquable cette année-là, comme tu as dit, Guillaume Gilles, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe de France. Donc ça, c'est les premiers souvenirs, voilà, c'est d'avoir pu côtoyer des gens respectés dans le milieu de mon sport. C'est d'avoir pu côtoyer des joueurs qui ont fait des belles carrières. On a joué contre des joueurs qui venaient un peu d'autres pays, qui ont joué la Ligue des Champions pour certains, donc la plus grosse compétition européenne de clubs. Et puis surtout d'avoir pu côtoyer des jeunes, des futurs stars. On a joué contre le centre de formation de Chambéry, le centre de formation de Montpellier, où il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent en équipe 1, en D1, donc d'avoir pu côtoyer ce genre de joueurs, de s'être confronté au plus haut niveau, même si on n'a pas beaucoup gagné, c'était de très bons souvenirs. Alors Arnaud, tu as fait toute ta carrière au HBCA, actuellement tu joues encore, j'imagine que cela c'est vraiment grandiose. On parle HBCA, tu joues HBCA, c'est une exemplarité en club familial. Quelles motivations t'ont amené jusqu'ici à poursuivre ta carrière? Comme je t'ai dit, j'ai commencé très jeune dans ce club avec beaucoup ma famille présent autour et au sein de ce club. C'est vrai que dans l'engrenage des catégories jeunes, on a évolué, on a grandi ensemble avec le même groupe. On a réussi à se qualifier en moins de 18 France, de pouvoir jouer contre des grosses équipes, déjà des grosses écuries, donc c'est vrai que c'est motivant. Après, l'aspect professionnel est rentré en compte quand j'ai été majeur, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Donc mon projet personnel, mon projet professionnel sont un petit peu côtoyés. J'ai été longtemps salarié du club. J'ai pu passer des diplômes fédéraux, des diplômes professionnalisants, qui m'ont permis d'entraîner, de rester au sein du club et continuer ma formation en tant déjà en tant qu'employé, en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme, en grandissant avec des aînés qui étaient pour moi au début des modèles sur le terrain et de pouvoir prendre ensuite le flambeau, m'affirmer et d'être un petit peu moi, qui guide les autres, qui aide les autres. Voilà, c'est pour moi une suite logique et c'est quelque chose qui était très motivant au départ. Et des carrières d'un joueur qui a connu qu'un seul club, pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir pu être
un joueur qui a connu qu'un seul club. Prônes-tu des valeurs sportives à la jeunesse ou envers d'autres adversaires? Ma première valeur, c'est le respect, que ce soit le public, les arbitres, les adversaires. Je pense toujours avoir été respectueux de tous ces gens-là et des dirigeants aussi qui sont au bord des terrains. Je pense que j'ai toujours été respectueux vis-à-vis de ces personnes-là. Le fait d'avoir été entraîneur, d'être capitaine, enfin voilà, on est obligé de montrer ça aux jeunes. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, voilà, on est dans un on est dans un sport un peu de combat. Il y a des coups, il y a de l'agressivité, mais ça n'empêche pas d'être respectueux et de serrer la main de l'adversaire à la fin. Alors, même s'il y a des fois, il y a des petits passages un peu compliqués, c'est pas pour autant que derrière, on va pas boire une bière tous ensemble. Et voilà, et même si il reste l'aspect sportif là-dedans. Après, moi, le rôle que j'ai aujourd'hui en tant que capitaine, c'est vrai que c'est des valeurs plus de transmission. Je suis plutôt un joueur sur la fin de carrière. J'essaye de pouvoir donner des petits trucs aux jeunes joueurs qui arrivent avec nous cette année, de donner des conseils, de les porter, de les encourager. Voilà, c'est vraiment mon rôle et quelque chose que j'apprécie en plus au sein de l'équipe et ça fait partie de mes valeurs et de mes motivations. À ton avis, que recherchent les jeunes dans la pratique du sport? Eh ben, écoute, je pense que les jeunes cherchent en priorité un défouloir. Quand ils viennent au sport, ils ont besoin de se défouler, de faire de l'exercice, de rigoler. Je pense que la notion de plaisir elle est importante. Voilà, tout ce qui est ludique, des petits jeux, des choses comme ça. Ensuite, plus on grandit, plus on cherche une appartenance à un groupe, de se sentir plus fort, d'être avec les copains, de pouvoir montrer aux autres. On cherche le rapport de force, la compétition, puis après plus on va grandir et voilà, ça va être tout ce qui est bénéfique au corps, dans la tête et il y a encore quand même le côté compétition qui est super important. Plus on vieillit, plus on cherche des aspects bénéfiques pour sa tête, pour le corps, mais avec toujours le côté performance qui émerge et qui reste indéniable sur ces années-là. Donc Arnaud, c'est ta 24e saison handballistique. Ouais. Comment le monde du handball a-t-il évolué selon toi? Bah écoute, déjà au niveau du matériel, il y a pas mal de choses qui ont évolué, par exemple, les ballons, les textures, le besoin de colle, parce qu'on met de la résine pour jouer au hand. Voilà, tous ces aspects-là, les chaussures, tout ce qui est facteur de performance autre que l'athlète. Et après, il y a tout ce qui est... on est sur un monde sportif qui est de plus en plus professionnel. Et on va dire que ça descend, ça touche les étages un peu plus bas, même ceux qui ne sont pas vraiment professionnels. Et du coup, comme on recherche la performance, les choses comme ça, c'est vrai que on a des staffs qui grandissent. Voilà, pour avoir eu un entraîneur au début où j'ai commencé le hand, aujourd'hui on a un entraîneur adjoint, un kiné et un préparateur physique. Donc voilà, les joueurs sont de plus en plus préparés au combat, à courir, etc. Et c'est là-dessus, vraiment sur l'aspect athlétique, que ça a évolué. Quels conseils pourrais-tu me donner et donner aux jeunes pour pratiquer un sport dans de bonnes conditions, avec un fair play, un respect, comme tu l'as évoqué précédemment? Tout d'abord, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de pratiquer en se faisant plaisir, de ne pas y aller sous la contrainte en se disant c'est pénible, j'ai pas envie d'y aller. Enfin voilà, là c'est sûr que ce sera un échec. Après, il faut se faire plaisir. Et puis plus les choses avancent et plus on va chercher des choses bénéfiques pour nous. Ouais, ça va être des copains, ça peut être des copains, des choses comme ça. Puis la vie va faire qu'on va s'émanciper tous ensemble. Les copains du hand, du sport deviennent des amis de la vie et nous aident à nous construire, nous aident à franchir des paliers, à avancer tous ensemble dans la vie. Et c'est ça qui est important. Après, si on prend seulement le côté un peu performance, c'est sûr qu'il y a l'hygiène de vie qui doit être irréprochable, ou en tout cas doit s'en rapprocher. C'est comme ça qu'on dure un petit peu dans le monde du sport. Donc si on veut vraiment être préparé et durer longtemps, ouais, il faut une bonne hygiène de vie, c'est important, ouais, c'est plus important. Pour finir, Arnaud, pourrais-tu donner un conseil aux jeunes pour faire de leur sport un tremplin vers la vie adulte? Je pense que oui, vivre sa passion et le faire à fond, c'est important. Il faut toujours se donner à fond, voilà, pas avoir de regrets. Et le conseil, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à grandir et à me construire. Et je pense que c'est pareil dans la vie. Et du coup, il y a vraiment un parallèle à jouer là-dessus. C'est vraiment d'écouter les conseils
Voilà, dans le sport des plus anciens, dans la vie, ça va être d'écouter ses parents, ses grands-parents, de prendre tout ce qui est bénéfique, tu vois, là, d'écouter les conseils, de pouvoir se les approprier et de grandir en étant aidé voilà, par ces conseils, les conseils des anciens, entre guillemets. Dans le sport, c'est très important et dans la vie aussi. Merci Arnaud pour cette interview, merci de m'avoir également accompagné dans mon projet de communication et puis continue de nous faire vibrer sur les terrains. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.